sais pas si certainement la force. J'ai besoin d'économiser. Je suis un peu fatigué physiquement, mais spirituellement. Nous avons la force. Je vais faire en sorte vraiment d'être un peu bref. Depuis le vendredi, nous sommes en train de parler sur ce grand thème que souvent l'Église a ignoré, l'Église a mis de côté. Et il y a des choses qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous serons surpris le jour où nous serons dans sa présence. Pour nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Donnez-moi votre attention. Vous savez, là où il y a Jésus, quelque chose se passe toujours. Bien-aimé, le meilleur investissement, c'est dans la prière. Alors, chaque fois que nous cherchons Dieu, nous investissons dans la banque céleste. C'est comme si tu veux retirer ton propre argent dans ton compte et que tu mets ta carte. Alléluia. Et le distributeur refuse. Pourquoi le distributeur refuse? C'est tout simplement parce que ton compte n'est pas approvisionné. Alors, tu ne peux pas retirer si ton compte n'est pas approvisionné. C'est ce que la prière aussi fait dans la banque céleste. Au moment où tu seras confronté à une difficulté, ce que tu avais déjà emmagasiné, tu avais approvisionné, alléluia, Dieu va l'utiliser. C'est pour cela que nous parlons de ces deux clés pour nous permettre d'atteindre chacun sa destinée. Et ces deux clés, c'est la prière. Non seulement la prière, mais c'est aussi le jeûne. Un jour, on a demandé à un homme de Dieu qui a influencé le monde. Alléluia. Amen. On a dit, mais si aujourd'hui tu es prêt à quitter ce monde, qu'est-ce que tu vas laisser à l'église? Il dit la première chose que je léguerai à l'église, c'est la prière. La deuxième chose que je vais laisser à l'église, c'est la prière. Et la troisième chose que je vais laisser à l'église, c'est la prière. L'église de Jésus est appelée à prier. Mais bien aimé, sans la prière, malgré la toute puissance de Dieu, il ne peut rien faire sur la terre. Définir la prière, c'est donner l'autorisation à Dieu d'intervenir sur les affaires humaines. La prière, c'est donner l'autorisation à Dieu d'agir sur les affaires concernant des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Alléluia. Amen. Ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, chaque personne a une destinée. Alors c'est quoi la destinée? Nous connaissons la définition. Mais selon Guy Marcel, la définition c'est le meilleur de Dieu pour toi dans le futur. Guy Marcel, destiné Dieu a prévu pour toi de meilleur, mais dans l'avenir. Ce que nous devons comprendre est que ici sur terre, nous ne sommes pas comme des simples touristes. Chacun de nous a une destinée. Il y a quelques versets bibliques qui
qui nous montre bel et bien que chacun de nous a une destinée. Lorsque nous regardons dans Psaume 139, verset 16, Psaume 139, verset 16. il y a des versets qui nous prouvent que chacun de nous a une destinée. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Psaume 139, verset 16. Je vais citer quelques passages bibliques qui nous prouvent qu'il y a une destinée pour toi. Déjà, avant de lire ce verset, nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Quelqu'un a trouvé cela? Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27, je vais lire au nom de Jésus. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Jacob? Alléluia. Pourquoi dis-tu Israël? Je pose encore aujourd'hui. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pourquoi poses-tu de telles questions? Alléluia. Pourquoi? Vous savez, parfois, alléluia, tu arrives à un moment où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Est-ce que Dieu a une destinée pour moi? C'est la même question aussi que Jacob s'est posée. L'inquiétude de Jacob est montée vers Dieu. Alors Dieu dit à Jacob, pourquoi de telles questions? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi te poses la question Israël? Qu'est-ce que Jacob disait? Jacob se posait la question. Il voulait savoir, est-ce que, alléluia, ma destinée, ce que tu as prévu pour moi, est-elle cachée devant toi? Il voulait savoir, Seigneur, pourquoi je ne découvre pas ma destinée? Réellement, tu as une destinée pour moi. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi je ne le vois pas? Ce que tu as prévu de meilleur pour moi, je ne le vois pas. Allez, je n'ai quoi m'inquiéter. C'est toi qui m'as envoyé dans ce monde. Ce que tu as prévu pour moi, le meilleur homme que tu as destiné pour moi, la meilleure femme que tu as destinée pour moi, je ne le vois pas. Je n'ai quoi me questionner. Réponds-moi. Il ne s'arrête pas là. Il enfonce encore les clous. Il dit, alléluia, mon doigt passe inaperçu devant toi. Vous savez, Église, hein? Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que nous échouons. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que nous faisons du surplace. Nous serons étonnés au ciel. Le diable profite de notre ignorance. Je dis que le diable profite de notre ignorance. Est-ce que tu ne sais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, le fait de devenir enfant de Dieu, le fait que tu deviennes enfant de Dieu, tu as un droit. Tu as un droit. En fait, le fait de devenir enfant de Dieu nous donne un droit. Alléluia. Amen. Nous avons le droit. Le droit de vivre le bonheur. Le droit de vivre notre destinée. Alléluia. Amen. Alors, regardez, Psaume 139, Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Oh Dieu, aide-nous à accomplir notre destinée. Psaume 139, verset 16, j'ai dit, oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, écoutez la parole du Seigneur ce matin. Amen. Écoutez la parole du Seigneur ce matin. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Aïe, aïe, Jésus, quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient.
Et si ton livre était Oh non, je dis que tes yeux, je ne sais pas si l'église est là, je ne sais pas si l'église est là. Tant que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu dans ta vie, la main de Dieu ne t'arrête pas. Amen. Il dit tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu te voyaient lorsque tu étais encore une masse informe. Quelqu'un comprend cela? Amen. C'est fort. Et le diable était menteur. Je disais que le diable était menteur. Avant que je sois formé, avant que je sorte du ventre de ma mère, pendant que j'étais encore une masse informe, Dieu me voyait. Non seulement Dieu me voyait, mais la Bible dit ceci sur son livre. Suivez très bien. Sur son livre. Dieu a un livre. Je dis que Dieu a un livre. Et sur ce livre-là, il a déjà inscrit, il a déjà mentionné toutes les choses qui nous sont destinées. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Si tu comprends ce verset, tu ne vivras plus dans les inquiétudes. Je vous ai prêché un jour ici que rien ne nous arrive au hasard. Il dit sur ton livre, tout était inscrit. Je dis bien tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Alors maintenant l'apôtre Paul vient encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il nous dit car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que lui-même Dieu a préparé d'avance afin que nous venons les accomplir. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu que lui-même a créé d'avance. Il nous a créé d'avance pour de bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, il les a conçues d'avance afin que nous venions les accomplir. Alléluia. Amen. Vous voyez, alléluia. Amen. Vous voyez dans le psaume 139, il y a un livre auquel Dieu a écrit, alléluia. Amen. Les jours que nous sommes destinés. Ici encore, Paul rappelle aux chrétiens il y a des œuvres que Dieu a préparées pour que tu viennes les accomplir. Je dis à quelqu'un, tu seras étonné le jour où tu seras au ciel. Il y a des choses que tu dois accomplir ici sur terre. Alléluia, tu dois comprendre le pourquoi de ton existence. Tu dois comprendre le pourquoi Dieu te laisse en vie. Tu dois comprendre pourquoi tu es devenu chrétien. Tu dois comprendre cela. Ce n'est pas un hasard. Un jour tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez encore dans Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 7. Hébreu chapitre 10, verset 7. Et ici encore c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. De quoi parle-t-il? Hébreu chapitre 10. Verset 7. De quoi parle-t-il le maître? Qu'est-ce que Jésus parle? Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Il dit au verset, je commence par le verset 5. Alléluia. Oui. Commence par le verset 5. Oui, c'est pourquoi, alléluia. C'est pourquoi Christ. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Quand il est venu dans le monde. Entrant dans le monde, oui. dit.
Tu n'as voulu ni sacrifice, Alléluia. amen, ni offrande. Le monde auquel nous sommes soumis est basé sur les sacrifices. Que ce soit le royaume des ténèbres ou le royaume de la lumière, les deux mondes-là est fondé sur les sacrifices. Tu n'excelleras jamais sans sacrifice. Jésus entra dans le monde, il dit à son père, désormais tu ne veux plus de sacrifices. Car la Bible dit que, alléluia, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mon Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu ne veux plus de sacrifice des animaux. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Il dit tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens, allez, je vous en conjure par les compassions du Christ à offrir vos corps. Le meilleur sacrifice que Dieu agrée, le meilleur sacrifice que Dieu agrée, c'est ton corps. C'est ton corps. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors, tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Alors il dit tu n'as créé ni l'holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Je viens. J'accepte ma mission. Car dans le rouleau du livre, dans le rouleau, mais de quel livre il s'agit? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il y a des choses que Dieu a déjà inscrites dans son livre pour que tu l'accomplisses. Il y a des choses que Dieu a destinées pour qui Marcel. Il y a des choses que Guy Marcel doit faire dans ce monde. Je n'ai jamais quitté la terre sans pour autant accomplir ma mission. Il y a des âmes à gagner. Il y a des territoires à conquérir. Est-ce que l'église comprend cela? Amen. Nous sommes en mission. Tu dois comprendre pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Parce que dans le rouleau du livre de Dieu, il est question de toi. On parle de toi au ciel. Au ciel, il est question de toi. Mais lorsque tu viens ici sur terre, il y a des choses qui te distraient. L'église ne comprend pas sa vraie mission. L'église ne comprend pas pourquoi elle existe. Vous croyez que nous venons le dimanche pour nous faire défouler? Il y a des âmes à gagner. Il y a des territoires à conquérir. Alléluia. Amen. Alors, une deuxième réalité que je vais aborder dans ces messages. Si Dieu a réellement une destinée pour chaque vie, mais cette destinée ne s'accomplira pas automatiquement. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils croient que la destinée de Dieu va s'accomplir à ne rien faire. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il est vrai que Dieu a déjà une destinée. Mais pour que cette destinée s'accomplisse, il faut utiliser ces deux clés. Je te donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. La clé de la prière et la clé du jeûne. Vous savez, nous entrons au ciel parce que nous avons Jésus. Et nous craignons son nom. Nous respectons sa parole. Au ciel tu entreras. Mais j'ai dit au ciel tu entreras. Au ciel tu entreras. Parce que tu as Jésus en toi. Parce que
crains Dieu, à ce qui concerne la destinée, à ce qui concerne ta destinée, pour l'accomplir ici sur terre, tu as besoin de ces deux clés. La prière, elle est jeune. Je dis que la prière, elle est jeune. Allez, vous voulez que nous puissions impacter ce monde. Je crois à la prière. Là où tout a échoué, il nous reste que la prière. Église, prions. Église, prions. Rien ne peut remplacer la prière. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière. Église du Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas assis. Alléluia. Amen. Dieu veut accomplir des grandes choses. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il y a quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Je crois au miracle parce que je crois à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Non, cette destinée ne s'accomplira pas automatiquement à ne rien faire. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. La plupart des grands hommes de Dieu, Maman Nana, restent dans le ministère. Ils ont dit utiliser ces deux clés. À moins que tu t'agenouilles devant le diable. À moins que tu signes le pacte avec lui. Mais si tu veux réussir selon Dieu, Église, si nous voulons réussir selon Dieu, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que le chemin de la prière. Il n'y a que le chemin de la prière. Mais une prière constante. Je dis qu'une prière constante. Il faut que la prière devienne une vie. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième réalité, le diable a la capacité de bloquer ou de détruire nos destinées. Je disais que le diable est à mesure de bloquer ou de détruire ta destinée. Amen. Vous savez, on a posé la question à un homme de Dieu. Quel est l'endroit le plus riche de la terre? On pose la question, homme de Dieu, quel est l'endroit le plus riche de la terre? Il répond, l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que dans cet endroit regorge des vies des gens qui n'ont pas accompli leur destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rater ta destinée. Alors, nous allons voir dans la Bible. Alléluia. Quelques personnes auxquelles le diable a détruit leur destinée. Nous allons voir une femme dans la Bible. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était une fille d'Abraham. Mais sa destinée a été bloquée. Oh mon Dieu, peu importe que tu sois chrétien ou pas, mais le diable peut bloquer ta destinée. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Luc 13 verset 10. Faisons attention, Église. Le diable peut bloquer ta destinée. Le diable peut détruire ta destinée. Le diable peut bloquer la destinée d'une église. Le diable peut bloquer la destinée d'un homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de vous dire d'utiliser ces deux clés. La prière. La prière. Et le jeûne. Alléluia. Amen. Ces deux clés permettra que chacun de nous entre dans sa vie. Regardez cette femme. Dieu ne l'a pas créée comme ça. Elle ne reflète pas l'image et la ressemblance de Jésus. Elle ne reflète pas
à l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je parle de cette femme. Alléluia. Amen. Mais elle est comment cette femme? Elle est courbée. Elle est courbée. Elle est entre à l'église dans une position courbée. Elle adore en étant courbée. Alléluia. Ça peut être ton cas. Si physiquement tu n'es pas courbé, spirituellement tu es courbé. Physiquement tu peux ne pas être courbé, mais spirituellement tu es courbé. Mais cette pauvre femme, elle adorait en étant courbée. Alléluia. Amen. Et heureusement qu'un jour, Jésus est entré dans son église. Non, je dis que Jésus est entré dans son église. Maman, il faut le faire une fois pour écouter la parole. La grâce que j'ai reçue, n'attends pas que je te pose la main. La grâce que j'ai reçue, c'est la parole. Et les diables le savaient. Il m'a combattu dans le langage. Quand je suis né, je bégayais très fort. Un jour, j'allais prêcher. Mais Jésus le savait. La chose que les diables cherchent à détruire, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Une chose que les diables combattent dans ta vie, alléluia, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Faites attention quand je prêche comme ça. Il y a une onction qui se dégage de moi. Et si tu crois à la parole qui sort de ma bouche, Dieu va te guérir. Dieu va te restaurer. Est-ce que vous comprenez cela? Cette femme était courbée. Et on nous montre la durée de son infirmité. La Bible dit qu'elle était courbée pendant 18 ans. Une église peut être courbée pendant 18 ans. Une famille peut être courbée pendant 18 ans. Un homme ou une femme peut être courbée pendant 18 ans. Mais Dieu merci. Un jour Jésus est entré dans son église. Ce matin Elohim est passé ici. Ce matin les dieux de la Bible passent dans son église. Peu importe l'infirmité. La Bible dit que Jésus arrêta son enseignement. Il s'adressa à cette femme. Elle lui dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Ce que j'aime en ce Dieu, il entre en scène, il amène tout à coup. Amen. En scène, il amène un instant. Tu me suis pas bien. L'infirmité qu'il a rendu pendant 18 ans. Jésus, le guérit à un instant. La souffrance que nous menons ici, la souffrance que tu traverses, quand Dieu va intervenir, ça sera à un instant. Je dis que ça sera à un instant. Et la Bible dit, à un instant, elle se redressa. Elle commence à glorifier Dieu. Alléluia. Ça c'est le Dieu que je vous prêche. C'est le Jésus que je vous prêche. C'est Dieu qui m'a mandaté. Écoutez la voix du Dieu. Le Saint-Esprit de fer, il n'a pas fini avec nous. Aie confiance à ce Dieu-là. Peu importe ta maladie, peu importe la durée, à un instant, à un instant, si tu crois, tu vas être redressé. Amen. Et c'est fait de quoi? Alléluia. Amen. Une destinée qui a été gâchée. À un instant, Dieu l'a redressé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi nous limitons ce Dieu-là? Peu importe une destinée gâchée, une destinée détruite,
vous bloquez. Mais le Dieu que je vous prêche ce matin est capable. Je dis qu'il est capable. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore la destinée d'un homme qui a été gâché. Cette fois-ci, c'est mon Dieu, cet homme, c'était un grand évangéliste. Je vous parle de fou de Gadara. Fou de Gadara. Destiné de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Des grands évangélistes. Mais dans la réalité, ils se retrouvent dans les cimetières. Alléluia. Ils se retrouvent là-bas. Loin des gens. Loin de sa famille. Le diable peut détruire ta destinée. La Bible dit que le voleur ne vient que. Le voleur ne vient que. Parce que le diable entre dans ta vie. Il sait conjuguer ces trois verbes. Voler, tuer et détruire. Alléluia. Et quand Jésus entre dans ta vie, il apporte la vie. Il apporte la vie. Afin que cette vie soit en abondance. Je vous parle de cet évangéliste. Le diable a retenu enfermé. Oh mon Dieu, enfermé. Alléluia. Mais un jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Il y a mon serviteur là-bas. Il y a mon serviteur. Oh, le plan de Dieu s'accomplira. Le plan de Dieu s'accomplira dans cette église. Le plan de Dieu va s'accomplir. Peu importe les temps et les circonstances. Personne ne voyait cet homme. Mais Jésus le voyait. Et que Jésus arriva à ce lieu. La Bible dit que les démoniaques courent vers lui. Je vais mentionner ici. L'onction attire. Non seulement l'onction attire les bonnes choses, l'onction attire aussi les démons. Oh, ce qui nous manque à l'église aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, ça va attirer les âmes. Ça va attirer les problèmes. Alléluia. La présence de Jésus a fait en sorte que ces démoniaques a couru. Elle se prosterna devant Jésus. Parce que la Bible dit tout genou fléchira. Les genoux des sorciers fléchira. Vous ne me suivez pas. La Bible dit que tout genou fléchira. Et que toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Jésus, que je vous prêche là, est Seigneur. Alléluia. Est-ce que son église peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Mon Dieu. Il s'est prosterné devant Jésus. Il dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Oh mon Dieu. Normalement, il devait dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Non, maman, c'est que toi tu sais pas, ceux qui te combattent sont nombreux. C'est le démoniaque qui le dit. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Entre yo na biso. Jésus lui pose la question. Quel est ton nom? Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Il dit, mon nom est légion. Parce que nous sommes nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus chasse. Une église qui ne chasse pas les démons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'église de Jésus. La Bible dit,
tu me délivreras et je te glorifierai. D'abord la délivrance, et puis nous glorifions Dieu. Alléluia. Amen. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Et Jésus chassa cette démoniaque. Ce que j'aime dans ce passage, et la Bible dit, alléluia, Amen. À un instant, il retrouva son bon sens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens. Il retrouva son bon sens. Il était assis. Assis. Quand Jésus entre dans ta vie, il va te faire asseoir. Il était assis, vêtu, dans son bon sens. C'est Jésus que nous prêchons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était toujours agité. Quand Jésus entre dans sa vie, il s'assoit. Il est vêtu. Et il retrouve son bon sens. Quelqu'un comprend. Amen. Alors pour terminer ma prédication de ce matin, je vous montre quelques personnes qui ont utilisé ces deux clés. La prière et les jeûnes. Ils ont retrouvé leur destinée. Ah Jésus. Ah Jésus. Dieu m'a dit, mon serviteur, il n'y a pas d'autre chemin. Si c'était la prière et le jeûne. Dis à mon peuple qu'ils fassent de la prière et du jeûne leur mode de vie. Leur mode de vie. Je dis leur mode de vie. Que la prière et le jeûne deviennent ta vie. N'attends pas le programme de l'église. N'attends pas la fin du mois. Provoque des temps avec Dieu. Provoque des nuits de prière avec Dieu. Et là tu verras comment Dieu va te visiter. Marc chapitre 10 verset 49. Marc chapitre 10 49. Marc chapitre 10 verset 49. Marc chapitre 10 49. Jésus est vivant. Amen. Non, je disais que Jésus est vivant. Amen. Voilà pourquoi Job a dit mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Marc chapitre 10 verset 49. Marc 10 49, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle. Tu peux prendre même 46. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée. Et soulignez très bien s'il vous plaît. Vous soulignez madame. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. Une parole peut changer ta vie. Amen. Amen. On nous parle d'un homme qu'on appelait Bartimée. Son nom doit nous interpeller. Bartimée. Bar, ça veut dire fils. Bar, elle a dit moi naya. Timée, ça veut dire bonheur. Timée, elle a dit si bolamo. Fils du bonheur. Moi na ya bolamo. Bartimée. Selon sa destinée. Le nègre est destiné naye. Cet homme est appelé à vivre le bonheur. Parce que son nom veut dire Bartimée. Fils de Timée. Alléluia. Timée, ça veut dire bonheur. Mais ne vivez pas le bonheur. Il est censé de vivre le bonheur.
Mais ce qu'il vivait était le contraire de son nom. Même les ciels étaient étonnés. Celui qui est censé vivre le bonheur, il est aveugle. Mendiant. Assis, alléluia, assis au bord du chemin. Est-ce que c'est là sa destinée? Vous ne me suivez pas. Amen. Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. Il est aveugle. Mendiant. Et il est assis au bord du chemin. Mais la Bible dit qu'un jour il a entendu parler de Jésus. Il utilisa l'une des clés que l'église néglige aujourd'hui. Garde l'enfant s'il te plaît. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, je vous dis la vérité. Dans ce temps de la fête, avant que Jésus vienne chercher son église, les églises qui ne se lèveront pas dans la prière, dans ce temps de la fête, je suis sérieux. Les églises qui ne comprennent pas la prière et le jeûne, ils vont fermer leurs églises. Parce que le monde des ténèbres a largué des esprits géants. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Vous savez qu'ici nous sommes 8 églises. Où est l'impact? C'est pas pour nous glorifier Maman Nana. Je ne savais pas que nous on impactait ici. Je ne savais pas. Voilà pourquoi toutes ces choses nous est arrivées. On faisait partie d'une église qui faisait peur au monde des ténèbres dans ces villes. Il y a des gens qui parlent de nous. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui se disent alléluia. Est-ce qu'ils continuent toujours? On a tout fait pour les arrêter. Parmi des lignes des églises qui font peur au diable dans ce pays. Amen. Demandez-moi, pasteur, pourquoi? Nous sommes parmi les églises qui ont réuni des jeunes dans une ville pour chercher Dieu pendant 3 jours. Et c'est là que tout a commencé. Laissez-moi vous prêcher. Il a entendu parler de Jésus. Il commença à crier. Et au verset 9, la Bible dit que Jésus, alléluia, Amen. Verset 49, Jésus s'arrêta. Non, je dis que Jésus s'arrêta. Peu importe tes cris. Mais un jour Dieu va s'arrêter. Dieu va s'arrêter. Alléluia. Amen. Et Jésus nous pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il dit Seigneur, je ne suis pas né comme ça. C'est les circonstances de la vie qui m'ont rendu ainsi. Je n'étais pas né avec. Je suis né avec la vue. Mais je les ai perdus. Mais toi seul, oh Dieu, tu peux me rendre la vie. Maître, que je recouvre la vie. En fait, Bartimée veut dire que je vois de nouveau. Que je vive la gloire du passé. C'est-à-dire que je vis, que je vois encore. Amen. Amen. Oh, je suis là ce matin pour te dire, tu peux revivre la gloire du passé. Non, tu as du mal à me comprendre. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas là pour te flatter. Pour te parler de la part de Dieu. Tu peux retrouver la gloire du passé. Alléluia. Amen.
Et Jésus lui dit. Yesu ayebisi. Alléluia. Amen. Jésus lui dit. Yesu ayebisi. Non, Jésus lui dit. Yesu ayebisi. Va, ta foi t'a sauvé. Kende kondima na yo epekisi. Oh là, on a bien. Ah, vous me suivez pas bien. Quand Jésus libère une parole. Quand ça va libérer parole. Ce qui vient après. C'est soit tout à coup. Ça dit tout à coup. À un instant. Un instant. Ou aussitôt. Aussitôt. Amen. Amen. Vous me suivez pas bien. Et la Bible dit, après avoir libéré la parole, aussitôt, il recouvre la vie. Amen. Et pour terminer avec une femme de la 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 1er. Je vais terminer par ici. Ah Seigneur, aide-nous. 1 Samuel, chapitre 1er, na osuki sawa. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide l'Église. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Je prends le verset 5. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. La consolation de l'homme n'est que vanité. L'homme peut te consoler, mais il ne peut pas vivre ce que tu vis. Parce qu'il n'est pas en toi. Il va te consoler, il va rentrer. Mais Jésus, lui qui vit en nous, il est capable de nous consoler. Parce qu'il reste en nous. Il vit en nous. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais l'Éternel, il est le secours qui ne manque jamais. Je vous parle de cette maman. Alléluia. Cette maman me fortifie beaucoup. Dans son ventre, alléluia. Dans son ventre, il y avait un grand homme de Dieu. Dans ses entrailles, il y avait un grand prophète. Mais ce qui m'étonne ici, la Bible dit que ce qu'elle vivait, c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Sa stérilité ne venait pas des liens de famille. Sa stérilité ne venait pas, alléluia, de péché de ses parents. Sa stérilité, alléluia, venait de Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Ce n'était pas le diable. Il y a d'autres choses. C'est Dieu qui ferme. Amen. En fait, Dieu est venu fermer les entrailles de cette maman. Afin que cette maman utilise les deux clés. Amen. Le gène. C'est une chose que Dieu a fermée. Qui peut l'ouvrir? C'est la prière. Amen. Amen. Si la prière et les gènes peuvent ouvrir ce que Dieu a fermé, combien plus fort que ce que le diable a fermé? Amen. Oh non, ma vie, les sources de la famille. Tu ne comprends pas ton identité. Tu ne comprends pas ce que tu es. Je parle de maman Anne. C'est l'Éternel lui-même qui l'a rendu stérile. Ce que Dieu ferme, qui peut l'ouvrir? Ce qu'il ouvre, qui peut fermer? Il dit qu'il est la clé de David. Ses entrailles étaient fermées. Elle pleurait, mais la Bible dit, maman Anne ne mangeait pas. Amen. Elle ne mangeait pas. Dis à quelqu'un par rapport à ta destinée, va dire qu'à tous les jours. Par rapport à la destinée, Amen. Amen.
par rapport aux choses que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. On ne mange pas tous les mois. Jésus a reproché à ses disciples à leur disant, ce genre de démons, cette catégorie de légions démoniaques qui attaquent l'église, qui attaquent ce bâtiment, ne peut partir que par la prière et le jeûne. Dans la réunion, on était là dans la réunion. Regardez les hommes de Dieu. Je dis, vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas. Les esprits auxquels on a à faire face ne peuvent pas partir par des résolutions humaines. Tu peux faire l'appel de fond. Oui, les gens vont donner. Mais une fois que le prince, alléluia, qui dirige cette ville, alléluia, lâche sa main, les gens vont venir. Les gens vont venir. Et le ministère commencera à revivre. Cette espèce de démon. Il y a des catégories de démons. Il y a des catégories de forces du mal. Les esprits qui te combattent là ne peuvent partir que lorsque tu utilises ces deux clés. La prière et le jeûne. Pourquoi Jésus a réussi à chasser cet esprit? Parce que la Bible dit il venait de la montagne, maman Nana. Amen. Est-ce que je peux encore continuer? Est-ce que je peux encore continuer? Il venait de vivre une expérience. Il était dans la montagne avec ses disciples. Et là, ils ont expérimenté les surnaturels. Alléluia. Et c'est la montagne. Mon Jésus, il s'est transfiguré. Il voulait dire à ses disciples, alléluia. Voilà ce que je suis réellement. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils s'est déshabillé. Ils ont vu la divinité. Ils voient Jésus seul. Ils voient encore des apparitions. Sur la montagne, la présence de Dieu. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Parce que ces deux-là sont déjà morts. C'est la montagne de la grâce. Cherchons l'expérience. Cherchons l'expérience. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Et Pierre a dit, faisons ici 3 temps. Un pour toi, Jésus. L'autre pour Élie. L'autre pour Moïse. Dans la présence de Dieu, on s'oublie. Pierre, où est ta tante? Pierre, où est ta tante? Et qui tu ignores? Ma tante, c'est la gloire de Dieu. Ma tante, c'est l'atmosphère que je vis. La présence de Dieu attire la gloire. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Alors maman Anne ne se fatiguait pas. Elle gênait. Elle priait. Maman Anne, c'est des gens des chrétiens. Veillez ou pas veiller. Elle veille tous les jours. Mercredi ou pas mercredi. Que ce soit mercredi ou pas. Elle est là à l'église. Un jour après les cultes. Tout le monde est parti de l'église. My God. Mais elle est restée. Elle est restée. Elle est attachée dans un poteau, elle pleurait. Alléluia, parce qu'elle avait soif. Alléluia. Est-ce que l'église a soif? Est-ce que l'église de Jésus a soif? Mercredi, je ne vous vois pas. Vendredi à la ligne, je ne vous vois pas. La Bible dit, il y a celui qui a faim et soif. Celui qui a faim et soif, car il sera rassasié. On donne la nourriture à celui qui a faim. On donne de l'eau à celui qui a soif. L'église n'a pas soif. L'église n'a pas faim.
Mais maman Anne, elle ne regardait pas la montre. Maman Anne, après l'équipe, elle reste. Elle a besoin de Dieu. C'est Jésus ou rien. Il y a que Dieu qui peut combler, alléluia, les vides de ta vie. Elle était là. Elle pleurait. Alors l'homme de Dieu l'a remarqué. Il faut que Dieu te remarque dans les vies. Il faut que Dieu te remarque. Il faut que Dieu te remarque. Alors, Élie lui dit jusqu'à quand? Vivant dans l'ivresse. Il dit, homme de Dieu. Homme de Dieu. Ce n'est pas l'ivresse. C'est la douleur de mon cœur. C'est la douleur de mon cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16 pour terminer. Verset 16. Jésus. 16 à 17 et je termine. Verset 16, la Bible dit: ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Je ne suis pas perverti. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix. Et que l'Éternel d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Matthieu ici. Amen. Amen. On a fini. Dis à ton voisin, on a fini. La prédication est terminée. Va en paix. Amen. 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 Elena Kimia. Tout est bien accompli. Amen. Alors on va bâtir ses athées. Comprenons cela. Comprenons ce que Dieu veut faire dans son église. Plus l'arbre devient sec, plus elle prend rapidement le feu. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force d'utiliser ces deux clés pour que chacun de nous entre dans sa destinée. Cette église a une destinée. Tu as une destinée. Mais ce qui te manque, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, alléluia, fassent partie de ta vie. Comme chaque jour tu manges, chaque jour tu dois prier. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que le jeûne et la prière deviennent occasionnels. Non. Voilà ce que Dieu m'a dit de dire à l'église. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans ces ministères, nous devons aimer la prière et le jeûne. Où sont les gens qui vont payer le prix? Je sais qu'on s'est sacrifié, maman. Ça, je le sais. Même Dieu le sait. Mais Dieu attend de nous encore plus. La prière et le jeûne. Prions. 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 Prions à l'église. Prions. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Jésus. Il me dit, mon serviteur, je suis là. Il me dit, mon serviteur, je suis là. Mon serviteur, je vous vois. Je sais combien vous êtes combatifs, mais je suis là. Cherchez-moi. Cherchez-moi dans la prière. Cherchez-moi dans les jeûnes. Cherchez-moi par une vie de consécration. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Lorsque ma gloire apparaîtra, vous n'appellerez pas les gens. Les gens viendront demain. Car ma gloire attire. Ma gloire attire. Cherchez ma face. C'est moi que vous devez chercher. Cherchez ma face et non ma main. Que la prière et le jeûne fassent partie intégrale de ce ministère. Voilà le déclic qui nous permettra d'atteindre notre destinée. Merci Yahweh.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Et nous avons dit Amen. Amen.